Allez, au boulot! Patron, 2 coupes. C'est de la part du monsieur dans le fond. Je voudrais pas faire ma raclette, mais la soirée s'annonce pas super. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle bataille de Warhammer Made by Amateur, une bataille ancestrale car aujourd'hui c'est les elfes noirs contre les hauts elfes. C'est Quentin, notre général bretonien et son armée de baston, qui a décidé de départager la place entre les hauts elfes et les elfes noirs qu'il avait vu sur le classement. Il a dit c'est pas possible ça. Et pour justement faire monter les elfes noirs, je prends les hauts elfes. Voilà, il a décidé donc de prendre les hauts elfes et moi je jouerai les elfes noirs. Pour une fois, ça change un petit peu. Une bataille à 1500 points, petit gabarit, mais bon gabarit. Quentin est toujours un plaisir à affronter et ça fait toujours du bien de voir une bataille elfique de la guerre éternelle. Donc, elfe noir à 1500 points. J'ai pris à nouveau le haut Belluaire que j'avais proposé à Romain il n'y a pas très longtemps, avec donc une manticore à 4+, en armure de 4+, une armure de 4+, avec une manticore costaude. Je lui ai donné la cape du crépuscule qui donne une invulnérable de 3+, contre les tirs et la magie. Et lorsqu'il a, au premier round de corps à corps, il a le coup fatal et il enlève -1 des 3 PV, un mec assez bourrin. En héros, j'ai pris un maître grande bannière avec armure de 4+. En unité de base, 19 corsaires avec 2 armes, étendard et musicien, parce qu'on me dit que je les sors pas assez souvent. Et 2 x 10 ombre trait avec musicien, parce que voilà, il faut balancer du tir force 3 contre duo elfe. En unité spéciale, je me suis sorti un duo d'hydre de guerre à souffle force 4 et une petite balise faucheuse. Et enfin, en unité rare, j'avais pas pris de magicien, donc j'ai pris 5 conjurateurs du feu maudit, quelque chose un petit peu rapide et qui balance de la bonne magie, comme vous le savez. En face, Quentin, eh ben, il s'est fait plaisir, il a sorti ses propres hauts elfes. Il a pris en général un maître du savoir avec la couronne de commandement, ténacité et le talisman d'endurance invulnérable de 5. Il a pris avec un petit magicien niveau 1 de la haute magie, parce que comme ça c'est toujours sympa. Il a pris d'ailleurs l'étouffement de l'âme, le primaire bien entendu. Derrière après, en unité de base, il a pris 2 x 12 archers avec le musicien, 5 patrouilleurs illériens avec étendard musicien et c'est tout. Ensuite, il a pris 2 chars de Tyrannoc en spécial et 2 balistes, 2 balistes en rare. Et pour finir, bien sûr, il a pris un énorme bloc de 28 gardes phénix, étendard musicien et étendard en os de liche, qui leur augmente un peu leur invulnérable contre la magie. Une belle armée, c'est assez impressionnante, franchement, faut l'avouer, hein, mais toujours assez jolie à voir, bien entendu. Une bataille à 1500 points sans objectif. On a voulu se meuler la tronche pour le plaisir. Le déploiement, Quentin s'est déployé avec ses hauts elfes en utilisant la colline. Il a mis au centre une baliste avec sur son flanc gauche 2 Tyrannoc avec un régiment d'archers, sur tout son flanc gauche la dernière baliste avec les patrouilleurs illériens, et sur son flanc droit les gardes phénix au centre avec le maître du savoir et le mage, et à côté d'eux les petits archers. De mon côté, j'ai mis sur mon flanc gauche mes conjurateurs et mon général. Au centre, j'ai mis mes corsaires flanqués de tous mes tirs, hein, arbalétrier, enfin sombre trait pardon, et balise faucheuse. Et sur mon flanc droit, mes hydres, parce que voilà, je voulais que ça soit comme ça. Le premier tour a été pour les hauts elfes. On a fait nos avant-gardes, donc les hauts elfes ont d'abord avancé leurs patrouilleurs illériens, et moi derrière après j'ai avancé mes conjurateurs. Et on est parti donc pour cette bâche. Elfes noirs contre hauts elfes, la guerre éternelle, 1500 points. Mes elfes noirs de Clark-Caron débarquent un petit peu sur Ultuan et sont stoppés, ou en tout cas engagés, par des hauts elfes. Donc le premier tour des hauts elfes, les patrouilleurs illériens, hop, il décide, hein, Quentin, c'est un cavalier à la base, hein, donc il veut utiliser la cavalerie légère et contourner directement les hydres par la forêt pour ne plus être embêté derrière et être derrière ma ligne. Il fait donc une marche forcée à travers les bois et l'horreur se passe parce qu'il perd 2 patrouilleurs illériens là-dedans. C'est dommage quand même, il en perd 2 par le test de terrain dangereux. C'est un petit peu moyen, mais bon, test de panique qu'il peut relancer parce qu'il y a les elfes noirs sur la table, pas de problème. Pour le reste derrière, eh ben, franchement, il bouge pas. Hein. Tout le reste sur place. Il peut être plutôt en défensif parce qu'il a une meilleure portée avec ses tirs. Et franchement, moi, j'ai pas énormément de trucs de corps à corps. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. À la magie, il fait 6 et 1 et il canalise 2 fois, monsieur. Donc, ça commence déjà très fort. Il tente l'étouffement de l'âme au maximum sur les conjurateurs. Il le passe, mais moi derrière, je fais une dissipation automatique. Et derrière, après, il tente une boule de feu de niveau 3 sur l'hydre la plus proche. Mais malheureusement, il se loupe, un peu timide. Pour ce qui est des tirs, les 2 balises tirent en unique sur l'hydre
qui est à son flanc gauche total. Il fait une touche, malheureusement seulement sur les deux, et il m'enlève 3 PV. C'est assez dur quand même hein, sur le coup, pour moi en tout cas. Derrière après, tous les archers tirent sur l'hydre la plus à gauche de mon côté, et malheureusement ne font absolument rien. Pardon, il n'y a que 12 archers qui tirent dessus, et les autres tirent sur les conjurateurs, et ils m'en tuent un. Voilà, c'est assez timide pour l'instant, mais bon, c'est tout à fait logique, hein, c'est le premier tour. Ça se fait plutôt bien pour des elfes quand même. Tour 1 des elfes noirs, mes hydres, j'en ai une qui est blessée, qui se tourne vers les patrouilleurs aériens, parce que je sais pas quoi en faire, et je sens qu'elle va se faire piner au prochain tour. Donc je me dis, bon, autant utiliser son souffle maintenant. Et derrière après, j'en ai une autre qui avance en direction de la ligne. Pour ce qui est de mes conjurateurs, ils passent derrière les elfes, hein, bien entendu. Ils traversent les bois, et moi j'ai aucune perte, parce que voilà, hein, c'est peut-être des mecs à moitié sylvains, on n'en sait rien. Et les arbalétriers se mettent à portée, parce qu'ils sont hors de portée sinon. Pour la magie, je fais double 5. Une petite canalisation pour Quentin et COF, donc pas mal du tout. Je tente un -1 en force et l'endurance sur les gardes phénix. Il est dissipé. Et derrière, l'éclair noir est balancé au maximum sur les gardes phénix. Je fais 11 touches. Force 5, hein, je vous le rappelle. Mais bon, seulement 2 morts. Les mecs boostés à l'invulnérable deviennent violents. Au tir, mes arbalétriers tirent sur les archers de gauche, hein, ils tirent sur les archers, j'en tue 2. Les arbalétriers tirent sur les archers de droite, ils ne font rien. Et ma baliste tire en tir unique sur le Tyrannoc, ne fait absolument rien. Pour finir, mon hydre crache sur les patrouilleurs aériens. Je sais, c'est du gâchis, mais c'est pas grave. Je crache dessus, je fais un hit parfait. En même temps, c'est logique, je suis à portée. Et je bute les 3. Voilà, donc ça c'est parfait. Les patrouilleurs aériens qui étaient là, comme il a dit Quentin, pour occuper les points, ont occupé les points et ont même remboursé, je pense, mon souffle. Donc c'est finalement, ça va, je suis content. Je tente la régénération de mon hydre qui est blessé et je ne récupère malheureusement qu'un seul PV à la fin de ce premier tour. Deuxième tour des elfes. Les mouvements, il n'en fait aucun. Il reste complètement en défensif. Pour ce qui est de la magie, il fait double 4, pas de canalisation, donc il tente tout de suite un étouffement sur mon général, parce que je l'ai déplacé au tour d'avant, j'ai oublié de le dire. Il se place sans aucun problème sur mon général, mais là par contre je dissipe, trop peur de l'étouffement de l'âme. Hein. Je sais que ça peut faire très très mal comme sort. Derrière après, il tente une boule de feu au maximum sur la l'hydre qui s'est avancée. Il fait un irrésistible 2 avec son maître du savoir, parfait. Il fait seulement 5 morts par l'explosion. Et il fait 4 au dé, parce qu'il fait bien entendu l'énorme irrésistible, il fait l'irrésistible 2, hein, j'ai bien précisé. Donc l'énorme explosion de son maître du savoir. Et heureusement pour lui, son maître du savoir n'est pas envoyé dans le royaume du chaos. Et il perd 5 gardes Phénix. Bon, ça me va, hein. Mais franchement, que 5 alors qu'il les touche quasiment tous. Pas mal l'invue de 4+. Hein. Bon, d'ailleurs, après, il perd le reste de ses dés. Et d'ailleurs, après, je crois qu'il ne fait absolument rien à la boule de feu. Non, si, pardon, il lui fait perdre... Non, il ne lui fait rien. Il ne lui fait rien du tout, c'est donc parfait. Les deux balistes ensuite tirent sur l'hydre. Il y en a une qui enlève 2 PV et l'autre ne fait rien. Ensuite, pour les archers de gauche, enfin de sa droite, ils tirent sur mes arbalétriers. En phase 2, ils font un mort. Et les archers de l'autre côté tirent sur les arbas en phase 2, ils font 2 morts. Voilà, on s'abîme les uns les autres, c'est moyen, pas de panique de mon côté. Les Tyrannocs tirent également sur l'hydre qui est droit devant eux, mais non, rien du tout. Le tour 2 des elfes noirs, la charge, il y en a 2 en fait, parce qu'il y a un trou de souris, je tente le coup. Les conjurateurs tentent de charger sur le flanc de la baliste, et mon maître des bêtes charge en direction des archers. Bah oui, parce que je voulais pas faire une charge double et surtout pas aller sur les gardes Phénix. Je veux y aller que quand ils seront fatigués et qu'ils seront vraiment plus que 5-6. Sinon, ils font vraiment trop peur. Je réussis en plus mes 2 charges, c'est du vol complet. Hein. Pour ce qui est des mouvements, mes sombres traits de gauche, ils se mettent un petit peu en fonction de pouvoir tirer vers les archers de leur droite. Et sinon, pour le reste, mon hydre vient se cacher. Mon hydre qui est un petit peu blessé mais pas trop, se met en direction bien cachée du Tyrannoc, et l'autre se met en renfort derrière pour pouvoir venir charger si jamais le Tyrannoc fait un one-shot, ou en tout cas vient se bloquer au corps à corps. À la magie, je fais 6 et 2, donc pas mal. -1 en force et l'endurance tentée sur les gardes Phénix, dissipation automatique derrière, et après, malheureusement, je loupe mon deuxième... je ne peux rien faire d'autre. Bah oui, parce que je ne peux rien faire d'autre, je suis au corps à corps, ce qui est assez dommage.
Pour les tirs, ma baliste tire sur le Tyrannoc qui est le plus proche de charger l'hydre, pardon. Je lui enlève 2 PV. Pour ce qui est après des sombres traits, sur les archers, j'en tue 2. Pardon, les 2 tirent sur les archers qui sont libres, pardon, et j'en tue 3. Et les corps à corps, ben, les conjurateurs contre la baliste, bon, les mecs, il n'y a pas de problème, ils sont 4 contre une baliste. J'explose la baliste et je fais une petite charge continue sur le Tyrannoc qui est juste derrière. Parfait. Et ensuite, pour ce qui est de mon général sur la manticore, eh ben les archers, dites-vous bien qu'ils font moins de PV sur le général. Parfait et magnifique, hein, franchement, ils maintiennent très bien leur position. Bon, par contre, après, derrière, hein, je les éclate absolument tous. Je les tue absolument tous, franchement, sans aucune perte derrière. Et après, bon bah, ils s'enfuient. Les gardes Phoenix n'ont pas de panique, bien entendu. Et là, je tente le tout pour le tout parce que je me dis, ah là là, mais j'ai peut-être mis mon mec un peu mal. Il faut que je sorte de la table. Et malheureusement, je ne sors pas de la table dans ma charge irrésistible. Et ça m'embête. Je suis un petit peu exposé par rapport à ces gardes Phoenix qui n'aura qu'à retourner. C'est un petit peu la Moïse. Mais bon, c'est le jeu, je peux rien faire d'autre. Hein, c'est dur. Et pas de panique du côté des hauts elfes, bien entendu. C'est des hauts elfes contre des elfes noirs. Pour la fin de mon tour 2, l'hydre qui est caché, qui est face au Tyrannoc, récupère un petit PV et l'autre ne récupère rien du tout, c'est dommage. Tour 3 des hauts elfes, bah la charge. La charge du Tyrannoc qui est blessé contre l'hydre, évidemment celle qui n'a pas soufflé encore, donc ça va pouvoir se faire du petit bois, hein. Franchement je vais pouvoir m'amuser. Pour ce qui est des mouvements, bah, comme je l'ai prévu, hein, la garde Phoenix se retourne pour voir la manticore et mon général, et moi je serre le fion. La magie, il fait 6 et 3, Quentin. J'ai une petite canalisation derrière. Il tente l'étouffement de l'âme sur mon général. Hein, elle passe, mais moi derrière après, je la dissipe. Et ensuite, très bonne tactique de Quentin. Il tente le buveur d'esprit sur la manticore, car le maître du savoir connaît tous les sorts primaires. Il teste. Je fais un commandement de 7 et lui fait un commandement de 11. Et là, il me one-shot la manticore absolument magnifiquement à la magie, et là je panique. Au tir, sa baliste tire sur l'hydre qui est devant elle, elle la loupe. Les archers mettent tout sur les sombres traits qui sont abîmés et on n'enlève qu'un seul. Ça ne suffit pas malheureusement, ça commence à être dur. Pour ce qui est du corps à corps, le Tyrannoc qui vient de charger l'hydre qui n'a plus que 2 PV pour le Tyrannoc et combien pour l'hydre? Elle en a 3 ou 4, je sais plus. Non, oui, elle en a 4, c'est ça. Le Tyrannoc charge à travers et avec ses touches d'impact, il enlève déjà 3 PV d'un coup, ça c'est juste parfait. Et les origes, avec la petite force améliorée de leur lance en charge à force 4, eh ben, arrivent à arracher le dernier PV de l'hydre avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Alors ça c'était la panique absolue, le Tyrannoc qui traverse mon hydre comme si elle était faite d'un fétu de paille. Magnifique, franchement, la charge du Tyrannoc, mais malheureusement qui tente la charge irrésistible pour sortir de l'axe de vue de l'hydre, et malheureusement qui ne va pas assez loin. Mon hydre en plus ne panique pas à côté, donc ça c'est parfait. Par contre, mes conjurateurs contre son Tyrannoc, alors là par contre c'est pas la même, hein. Les conjurateurs one-shot directement le Tyrannoc sans aucun problème. Toujours pas de panique des archers derrière, je ne continue pas en charge irrésistible derrière avec mes conjurateurs, parce qu'ils sont eux-mêmes déjà en charge irrésistible contre le Tyrannoc qu'ils viennent de tuer. La cavalerie légère empoisonnée force 4 qui explose un Tyrannoc, mais un Tyrannoc qui explose une hydre. C'est là qu'on se dit quand même que la régénération disparue de l'hydre de la V7 et la transformation de la régénération entre guillemets améliorée de la V8 est beaucoup moins intéressante. Mais c'est beau quand même de la part de Quentin. L'arrachage de ma manticore grâce à la magie, buveur d'esprit, et derrière le Tyrannoc qui one-shot mon hydre, mais par contre qui se met en position latérale de non-sécurité juste après. Donc pour mon tour 3, la charge des conjurateurs de flanc dans les archers, bien entendu que je ne vais pas me gêner. La charge de mon hydre dans le Tyrannoc, il ne tente même pas de s'enfuir, hein, il essaie juste de... Voilà, il fait ce qu'il peut. Je rentre en contact avec les deux. Pour ce qui est de mes mouvements, mes 2 régiments de sombre trait et mes corsaires avancent un petit peu pour avoir en vision les gardes Phoenix, parce que là finalement il n'y a plus que ça quasiment sur la table qui m'inquiète. Pour la magie, je fais 5 et 3. Je tente le -1 en force et en endurance avec mes conjurateurs sur les gardes Phoenix. Je le passe et là, ce coup-là, Quentin loupe sa dissipation. Mais je peux toujours rien faire d'autre. Pour ce qui est des tirs, les sombres traits balancent tout sur les gardes Phoenix. J'en tue 2, je crois seulement. Et la baliste...
ne fait qu'un seul mort. Voilà, c'est vraiment pourri, hein, on est bien d'accord. Pour ce qui est du corps à corps, bon, ben, l'hydre contre le Tyrannoc, bon, ben, j'explose pile poil les 2 PV du char et je fais rien d'autre, franchement. Et j'avance de 5 pas. Tandis que les conjurateurs, les conjurateurs contre les archers, j'explose 4 archers. Ils s'enfuient, bien entendu, et je les rattrape à 9 et je les bouffe. Ce qui me place dans une assez bonne position face à la baliste. C'est juste parfait. Mon tour 3 se termine là-dessus. L'hydre qui était blessé face à la baliste et qui a mangé le Tyrannoc revient full PV. Et c'est là que je me dis, comme mouvement, j'ai complètement oublié mon général. Mon petit maître des bêtes qui a plus de manticore, qui est tombé par terre. Il est en train de lui faire du bouche à bouche, enfin du bouche à bec, complètement pourri. Donc là, je me vais, ah bah je l'ai oublié. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, de toute façon, je pouvais plus faire grand chose avec. Il aurait pu continuer de tourner et me le one-shotter au tir. Quoique j'avais l'invulnérable de 3. Enfin bref, c'est complètement pourri. J'ai complètement oublié ça. Désolé pour les joueurs elfes noirs. Je vous jure, hein, je fais tout pour qu'ils gagnent les elfes noirs. Hein. Mais je suis un peu content que les hauts elfes pourraient gagner, tu vois. Mais non, je fais tout pour qu'ils gagnent. Mais là, c'est vraiment un oubli horrible de ma part. J'en suis désolé pour la commu elfe noir. Tour 4 des hauts elfes, les mouvements, la balise qui se... Pardon, la charge des gardes Phénix sur le général elfe noir, bien entendu. Derrière, après, à la magie, parce qu'il ne fait rien d'autre, bien entendu. À la magie, 5 et 4, plus une canalisation aux elfes, comme si ça ne suffisait pas. Les gardes Phénix, ils lancent le plus 1 en force et l'endurance dessus. Il le passe, moi je décide de le laisser passer, hein. De toute façon je vois plus grand chose que je peux faire d'autre. Derrière après les miasmes sont tentés au maximum, il le passe et moi je loupe ma dissipation, il me fait moins 1 des 3 en CCCT, initiative et mouvement, il me fait moins 2, moche, et derrière après il me balance un blizzard en moins 1 pour toucher sur mon général, et il le passe pile poil et moi j'ai plus rien pour le dissiper, c'est la panique. Au tir, la balise tente de faire un tir multiple sur les conjurateurs, il ne fait absolument rien, c'est parfait pour moi. Et derrière, c'est le combat Garde Phénix, Maître du Savoir contre mon général, contre mon Haut-Belluaire. Mon Haut-Belluaire s'approche et demande un défi contre le Maître du Savoir. Ça passe, hein, franchement. Je frappe, je lui enlèverai 2 PV. Non, je lui ferai 3 PV au gaillard. Donc j'arriverai à le one-shotter, mais Monsieur Quentin réussit ses invulnérables de 5+, absolument magiquement. Il encaisse tout. Il encaisse absolument tout. Je crois qu'il fait 3-5+, il encaisse tout. Ou 2-5+, et je lui enlève un seul PV. Bref, c'est ridicule. Et ensuite, derrière, bouc, son maître du savoir m'explose mon général, parce qu'il lui restait plus qu'un seul PV, vu qu'il avait été bien fatigué par les archers en face. Je me fais bouquer mon général au corps à corps par un oubli complètement stupide de ma part. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Hein. Désolé pour la commu. Ça m'arrive parfois d'oublier quelque chose. En fait, ça m'arrive à chaque fois, mais ça, faut pas le dire. Pour ce qui est... il fait une petite reformation mais gratuite, bien entendu, de ses gardes Phénix derrière. Pour ce qui est derrière du tour 4 de mes elfes noirs, je charge avec mon hydre dans la balise, bien entendu. Je réussis ma charge. Pour ce qui est du mouvement, mes conjurateurs repassent derrière les gardes Phénix. Et pour ce qui est de mes elfes noirs, ils se replacent pour faire un entonnoir face aux gardes Phénix et leur tirer dessus pendant au moins un tour ou 2. À la magie, je fais 4 et 1. Une petite canalisation du côté de Quentin encore. L'éclair noir est tenté au maximum sur les gardes Phénix. Je réussis, il loupe sa dissipation. Je fais 14 touches. Je fais 13 blessures. Et là, c'est parfait. Et il fait que 3 échecs sur ses invulnérables. 13 touches, 3 morts. Et ça, c'est hors stat, par contre. Alors ça, si c'est pas hors stat, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Pour finir au tir, tous mes tirs sont balancés contre les gardes Phénix. Absolument tout. Baliste, sombre trait. Et je fais rien du tout. Les moindres blessures que je fais sont invulnérabilisées derrière à 4+. C'est l'horreur. Et je finis par me venger derrière sur la pauvre balise que j'explose avec mon hydre sans ménagement. C'est la panique. Hein. Franchement, c'est littéralement la panique à ce moment-là. Je me dis, mais comment je vais faire pour abattre ces gars, quoi. Tour 5 des hauts elfes, marche forcée des gardes Phénix, bien entendu, en direction de mes corsaires. La magie fait 3 et 1. Il tente l'étouffement de l'âme sur les sombres traits qui sont blessés. Je le dissipe derrière. Rien d'autre n'est tenté à ce tour-là parce qu'il n'a plus rien d'autre. Au tour 5 de mes elfes noirs, j'avance mes conjurateurs et mon hydre en direction des gardes Phénix. Question de faire une énorme charge du type si jamais il avance il va dans mes corsaires au dernier tour. Et sinon, pour me faire un tremplin énorme avec tout le monde pour le dernier tour. Je fais 5 et 3 à la magie, moins 1 en force et l'endurance sur les gardes Phénix, je le réussis mais je suis dissipé derrière, et l'éclair noir au maximum sur eux, je fais un irrésistible, je perds 2 conjurateurs dans l'irrésistible, je fais 14 touches, je fais encore 9 blessures, et là 4 morts, je n'arrive pas à faire assez de dommages, ils sont encore une douzaine ces mecs là,
C'est terrible. À la magie, je balance tout ce que je peux dedans et je fais seulement 3 morts. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Ils sont 4, 5, 6, 7. Il reste 7 gardes phénix, plus le général, plus le mage, à la fin du tour 5. Le tour 6 des hauts elfes, dernier tour. La charge tentée des gardes phénix dans les corsaires. Et Quentin l'a réussi, l'horreur. À la magie, il fait 4 et 1 et une petite canalisation derrière. Il tente le plus 1 en force et en endurance sur son dernier régiment. Il le réussit, il le fait à 6 dés, il fait un irrésistible 5. Ça me tue 3 corsaires, il se fait rien au garde phénix dans l'explosion, c'est l'horreur. Donc après c'est un duel entre MageB pour le corps à corps, entre MageB et son général. Il m'enlève un PV à MageB et moi je fais rien au général parce qu'il réussit encore son invulnérable de 5+. C'est terrible. Je perds 6 corsaires dans la baston. Et derrière, j'enlève qu'un seul garde phénix. Je bouge pas parce que je suis indomptable et que j'ai encore ma GB, mais là c'est la panique. Et pour le dernier tour des elfes noirs, je tente la charge absolue. Je tente tout à charger. Pourquoi ? Pour avoir le maximum de bonus fixe, etc. Je tente tout ce que je peux. Mes 2 régiments de sombre retrait, mes conjurateurs et l'hydre. Et bien entendu, l'hydre loupe son dernier tour, hein, sa dernière charge, c'est la panique. Franchement, c'est terrible. Tout le monde va encore à corps sauf l'hydre. À la magie, je fais 6 et 5. Genre c'est au dernier tour que j'ai le plus de dés, quoi. Moins 1 en force et en endurance tenté sur les gardes phénix. Il est loupé. Je le loupe, franchement. Non, je le loupe pas. Non, je le réussis, mais il est dissipé, pardon, c'est ça. Et derrière, pour le dernier corps à corps, le duel, bien entendu que ma GB est explosée par le maître du savoir. Je tue 3 gardes phénix et seulement 3 gardes phénix. Les invulnérables sont complètement présentes. Il me tue 2 sombres entrées dans chaque régiment, 4 corsaires et ma GB qui saute au même tour. Les elfes noirs perdent de 4. Je teste à tout le monde, hein. Ils ont quand même un commandement 8, hein. Donc 8 moins 4, ça fait 4 commandements. Il y en a au moins techniquement un qui passe sur les 4 régiments. Eh ben je foire tout le monde. Tout le monde loupe, tous mes régiments, mes sombres traits, mes conjurateurs, mes corsaires, tout le monde s'enfuit. La baliste panique à côté et s'enfuit aussi. Enfin, s'enfuit pas, mais elle panique aussi et donc ne compte pas pour le dernier tour. Et les gardes phénix, ils sont plus que 4, plus leur seigneur et leur mage, fondent à travers la plaine et repoussent mes corsaires, tentent de poursuivre les 5 derniers corsaires qui restent, les 6 derniers corsaires qui restent, mais ne réussissent pas à les rattraper. Et on termine là-dessus les gardes phénix qui ont tout encaissé. Tout encaissé. Les mecs ont bouffé tout le monde. C'est impossible. Et en plus, si on calcule le résultat de combat à ce moment-là, eh bien tous mes régiments en fuite ne comptent plus. Et lui, il lui reste son sac à poing, garde phénix, général, mage. Donc, c'est une énorme victoire de l'armée de Quentin. Les Druchis ont débarqué à Ultuan et se sont fait refouler la tronche par une force d'Azurian qui a été envoyée là, commandée par un maître du savoir. Très beau jeu, très 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 beau jeu de Quentin. Moi, l'erreur de mon général a été un peu fatale, mais bon, quand même, mes conjurateurs ont fait le ménage. Les conjurateurs et les hydres ont fait un petit peu le ménage autour d'elle, hein. Franchement, c'était ce que j'avais prévu, mais c'est ce sac à poing, le sac à poing de garde phénix. J'aurais pu jouer, je sais, j'aurais pu jouer l'or et être un gros fourbe, et au moment tour 6 où il me chargeait avec mes corsaires, m'enfuir et y rediriger sur mes sombres traits et m'enfuir une nouvelle fois. Mais vous savez que j'aime le beau jeu, j'aime le combat final. Et bon, ils étaient plus que 7, quoi. Ils étaient plus que 7. Techniquement, je peux pas. Mais si, c'est juste. Il passe la magie au bon moment et moi je ne rétablis pas la magie au mauvais moment. Bref, c'est la superbe percée des gardes Félix. On était très contents. Quentin était ravi parce que c'est quand même une bonne victoire pour lui sur la chaîne. Et moi, j'avoue que j'étais un peu content aussi à la fin parce que les hauts elfes, comme ça, passent un peu au-dessus des elfes noirs. La petite victoire, quand même, magnifique. Hein. Belle victoire pour 7500 points de la guerre éternelle, elfes noirs contre hauts elfes. Donc, je remercie Quentin d'avoir fait la partie avec moi. Je remercie aussi Roman qui était venu voir un petit peu comment jouer les elfes et Marie qui se foutait de ma gueule tout le long du jeu. Merci à la commu encore une fois d'avoir acheté cette armée elfe noire. Je promets de faire mieux le prochain coup. On se retrouve bientôt pour la dernière bataille de l'année avec la bataille la semaine prochaine qui sera la baston de l'ermite fou de l'hiver. Hein, bien entendu, ça sera le 26. Vous aurez le ventre plein et pour digérer, vous aurez la sortie de Noël de la chaîne
comme à chaque fois. Et très certainement pour la dernière bataille de l'année, hein, celle qui sortira... bah non, ce sera la dernière bataille de l'année, hein, vu que Noël tombe un samedi. Donc sachez que pour la première bataille de 2021, vous aurez l'énorme 3000 points Valmy Wrestling contre Archaon. Voilà, allez, portez-vous bien, profitez bien de vos vacances et longue vie battle au vrai battle. Allez, ciao.